Comment vous appelez, madame? Rita. Pardon, excusez-moi, je suis peu. Rita. Rita. Oh là là, c'est comme la chanteuse, pareil. Oh là. Alors, messieurs, dans l'attention, on fait l'attention. 1, 2, 3. Oh là là, il y a quelqu'un que je connais. Voilà. Alors, on applaudit, eh bien, madame le maire, madame Lisette, la Russie. Soyez les bienvenus. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en mon nom personnel, bien sûr, au nom de l'ensemble des élus qui sont ici ce soir. C'est une soirée un peu particulière parce que, d'ordinaire, je dirais chaque année, et ça depuis une petite vingtaine d'années, nous avons pour habitude eh bien, de vous inviter, d'inviter les nouveaux arrivants. Et ce soir, vous êtes nombreux, ce qui fait très plaisir. Alors, on a des gens du quartier et on a des gens qui se sont récemment installés dans ce secteur. Et d'habitude, donc, on fait une petite réception en mairie. Et là, j'ai pensé que eh bien, c'est une manière un peu différente, changer un petit peu les habitudes pour offrir un moment un peu convivial autour d'une sardinade. Alors bon, vous allez sentir un petit peu la fin de la soirée, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est de partager ce moment, faire connaissance, et puis pour, je crois que vous êtes 70 à peu près, nouveaux arrivants, comme on vous appelle, donc à vous être installés dans ce secteur. Donc, je voudrais peut-être brosser très rapidement ce beau secteur, ces beaux arrondissements dans lesquels vous avez choisi de venir habiter, et ô combien vous avez eu raison. Je dis souvent que c'est le plus beau secteur de la ville. Les deuxième et troisième arrondissements ont des atouts indéniables, puisque ce deuxième, où vous vous trouvez, qui compte un peu plus de 30 000 habitants, compte aussi, je dirais, les plus grandes infrastructures de la ville, et surtout je dirais les éléments essentiels à la vie d'une commune, que sont l'hôtel de ville, bien sûr, au pied du port, hein, et dans le deuxième, mais aussi nous avons la gare, le port, et puis les infrastructures culturelles de renom, puisqu'aujourd'hui nous avons le Mucem, connu dans le monde entier, presque, et peut-être forcément reconnu là aussi. En plus, en France, aujourd'hui, c'est une référence comme la Vierge de la Garde. Mais ce sont aussi les nombreux sites comme le Silo, comme le Frac, comme la Villa de la Méditerranée, toutes ces structures, la minoterie, bien sûr. Vous savez qu'on est dans un secteur qui est très, très culturel. Hein, c'est le plus culturel de Marseille. Et puis, le secteur d'Euro-Méditerranée, bien sûr, donc le plus dynamique, celui dont on peut assister à son développement à une allure grand V, puisqu'on a une véritable mutation de ce secteur. Donc, un secteur qui bouge, un troisième arrondissement qui, lui, est en mouvement. Alors, ça va pas aussi vite que le deuxième, ne bénéficie pas des mêmes conditions, des mêmes, je dirais, moyens aujourd'hui, mais tout de même, qui est en évolution avec des dispositifs, et vous avez pu le remarquer, importants dans le cadre de la rénovation urbaine et l'aménagement du territoire. Donc, au total, eh bien, ce sont quasiment 75 000 habitants qui composent ce secteur. Et la mairie de secteur, elle, est à votre disposition, bien sûr, avec tous les services publics que vous connaissez et qu'on donne, et que qu'offre, bien sûr, une commune de secteur. Nous avons des centres d'animation. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, donc c'est le centre d'animation et de loisirs des Marques Égales, donc c'est son nom. C'est une salle qui accueille des animations diverses, des seniors bien sûr, hein, avec des locaux, avec des repas, avec cette année on démarre aussi avec une offre de projection de films, donc qui sera annoncé qu'on va mettre en place, et bien entendu accueille aussi beaucoup d'associations qui pratiquent leur activité ici dans cette salle.
Il y a le centre d'animation des Carmes, toujours dans le 2e arrondissement, qui là aussi donc offre, au-delà des services classiques de la mairie de secteur, hein, qui sont les centres aérés et les activités seniors, donc vous permettra aussi eh bien, de pratiquer des sports et des divers loisirs, mais tout ça, vous l'avez dans ce petit document qui vous présente un petit peu les activités. Rapidement, nous avons au cœur du panier, le plus vieux quartier de France, il y a un centre de loisirs qu'on inaugure, ah ben, je vous l'annonce, on l'inaugure le 21 septembre, donc c'est un très joli centre de loisirs qui accueille, lui, il n'a pas de centre aéré, mais un club senior, plus des activités diverses, que vous avez aussi ici décrit. Et je pense qu'on peut donner peut-être des détails sur ce qui se fait particulièrement. Alors sur le détail du refuge, vous pouvez avoir du tai chi, du club informatique, de la dépercussion, des danses afro-cubaines, du yoga, vous avez de la danse contemporaine et plein d'autres activités. Voilà, c'est un centre qu'on essaie de développer depuis quelques années, qui est effectivement au cœur du panier. Alors pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle que si vous voulez avoir des renseignements concernant par exemple les centres aérés, nous avons 3 centres aérés qui accueillent des enfants. C'est un peu bruyant ce soir, hein. Je ne sais pas si c'est la sardine qui fait ça, mais on a 3 centres aérés donc, qui accueillent les enfants de 4 à 12 ans. Si vous voulez avoir des renseignements concernant une activité qu'on vous a proposée sur les tables, n'hésitez pas à interpeller les gens qui ont le polo marin. Voilà, on est tous un peu liés à l'animation, donc n'hésitez pas à nous interpeller. Voilà. Merci. Voilà, ça c'est pour le refuge. Et puis alors, 3 centres sur le 3e arrondissement. Un centre sportif, à vocation sportive, qui est la Busserade, qui accueille énormément d'associations, beaucoup de choix d'activités sportives. Donc voilà, ils pourront vous intéresser, aussi de l'animation festive, mais plus une vocation sportive. Et nous avons enfin 2 autres centres d'animation à Pont-Colombe, donc c'est le quartier d'Avillette, qui est un centre aéré, mais également un centre senior, avec des activités là aussi sportives, culturelles et quelques permanences. Et le cas de Saint-Mauron, là aussi vous verrez le détail, mais à peu près même offre associative avec des prestations seniors et centres aérés. Donc voilà, brossé très brièvement